Jouets des montagnes du Jura est la nouvelle exposition temporaire du musée du jouet. Mélanie Bessard, cette nouvelle exposition temporaire s'intitule Jouets des montagnes du Jura, une exposition qui est consacrée à l'histoire du jouet dans les montagnes du Jura. Donc ça ne concerne pas que le Jura, mais aussi tout l'Ain, puisqu'il y a une grosse fabrication de jouets dans ce secteur-là aussi. Et c'est une exposition qui parle de l'histoire du jouet dans le secteur à l'occasion des 30 ans cette année, puisque le musée a ouvert en 1989, même si son histoire a débuté un petit peu avant. Cela suppose que la majeure partie des jouets présentés dans cette exposition sont issus du fonds de base du musée. Une grosse partie, alors nous avons environ 200 objets présentés, donc ce qui est assez important. La majorité provient des collections du musée du jouet, mais nous en avons aussi qui ont été prêtés soit par des collectionneurs privés, soit par les entreprises qui sont encore en activité. Les expositions temporaires sont effectivement l'occasion de créer un lien, un partenariat, faire de nouvelles connaissances. Les personnes qui ont une connaissance du jouet ou une passion qui sont vraiment utiles dans notre travail aussi au quotidien. Alors vous avez certainement cherché à être un petit peu dans une présentation différente de l'exposition permanente. Alors la présentation a été l'objet d'une grosse réflexion au sein de l'équipe parce que il fallait que nous traitions le sujet d'une manière un petit peu différente. Alors ce n'est pas chronologique, on ne raconte pas l'histoire du jouet du Moyen-Âge à aujourd'hui comme c'est le cas dans le parcours permanent. Nous avons pris un angle plutôt en lien avec l'apprentissage de l'enfant en fonction de son âge. Donc on part autour de verbes d'action, de s'éveiller, apprendre, faire rouler, imiter, jouer ensemble. Voilà, donc on décline les jouets à la fois par thématique et aussi par tranche d'âge en fonction de ce que l'enfant sait faire en grandissant. L'idée, je suppose aussi, est de mettre un petit peu en lumière le travail de la fabrication des jouets des montagnes du Jura. Alors à l'origine, c'est effectivement la tournerie, plutôt des sifflets, des objets pour les pèlerins qui venaient à Saint-Claude, à quelques kilomètres. Mais ça ne se résume pas à ça. Le jouet s'est développé. On est sur des techniques et de l'innovation, sur du bois, du plastique, mais aussi d'autres matériaux. On a eu du carton bouilli, on a eu du métal. Voilà, les montagnes du Jura et les entreprises ont vraiment développé beaucoup de jouets différents et des techniques différentes. Avec des matériaux qu'il fallait toujours imaginer, se projeter aussi dans le temps, parce que oui, le plastique est arrivé assez tardivement finalement. Oui, le plastique est arrivé tardivement. Il a révolutionné la façon de consommer, de fabriquer. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'entreprises dans le secteur d'Oyonnax qui se sont créées, qui n'ont pas forcément duré très longtemps, mais qui étaient là pour répondre à une forte demande des fabricants, produire beaucoup d'objets en très peu de temps, et le plastique a répondu à cette demande. Cette exposition, comme vous avez l'habitude de le faire, et c'est aussi cet angle-là qui est intéressant, c'est d'associer à la visite des ateliers, etc. Qu'est-ce que vous avez pu aujourd'hui proposer au public ? Oui, comme à notre habitude, nous avons créé des ateliers en lien avec l'exposition temporaire, donc autour des jouets des montagnes du Jura. Là, nous sommes plutôt partis sur un partenariat avec l'entreprise Villac, qui est installée à Moire-en-Montagne, donc l'avantage de la proximité, voilà, nos voisins, et un atelier pour plusieurs tranches d'âge. Comme on a décliné l'exposition temporaire, l'atelier sera sur le même principe, avec plusieurs petits espaces de pratique, de jeux, en fonction de l'âge des enfants et de leur capacité à jouer. Alors autour des jeux d'imitation, par exemple, les jouets à la marchande, nous aurons aussi des véhicules. Et puis parmi les nouveautés de cette année, nous avons imaginé un escape game autour du jouet jurassien, donc qui se passe dans le parcours permanent, dans l'espace des savoir-faire, et où des équipes doivent résoudre des énigmes pour retrouver les plans d'un jouet idéal qui a été caché par un fabricant. Et la fille du fabricant aimerait retrouver
trouver ce plan pour pouvoir produire ce fameux jouet idéal. C'est plutôt adapté pour les familles avec des enfants à partir de 10-12 ans. En famille, entre amis, voilà, c'est aussi adapté aux personnes qui ont 30 ans, 60 ans, voilà, il n'y a pas de restriction d'âge. D'autres moments sont proposés toujours dans le cadre du thème de l'exposition. Alors, nous allons, comme à notre habitude également, proposer des visites guidées, visites découvertes, notamment pendant l'été, où les médiatrices feront découvrir aux visiteurs en quelques minutes, une trentaine de minutes, le patrimoine jurassien des montagnes du Jura. Très bien, alors les visiteurs sont là, on les entend de manière très vivante, ça veut dire qu'effectivement il y a de la réaction et ça leur plaît. En tout cas, c'est une coutume, j'ai envie de dire presque, ici au musée d'Ijouet, les expositions sont toujours très vivantes, très intéressantes. Si Mélanie, on précise que cette exposition temporaire est visible jusqu'à quand ? Jusqu'au mois de mars 2020. Merci. Merci beaucoup.